25 juillet, une bombe explose dans un hôtel de Montélimar. Marx d'Ormois, ancien ministre du Front populaire, vient d'être la cible d'un attentat. Une charge explosive a été placée sous son lit. On soupçonne une organisation terroriste d'extrême droite d'être à l'origine du meurtre. Blum est dévasté par la mort de son ami. Jeanne, sa compagne, s'inquiète pour lui. Elle imagine alors un plan d'évasion pour extraire Blum des griffes de Vichy. Jeanne, la première, sa compagne, rêve pour lui parce que, en fait, elle est assez audacieuse, assez insensée, presque, je dirais. Et donc, elle fomente une sorte de projet d'évasion. Très vite, Jeanne se procure des faux papiers pour Léon Blum. Il ne reste plus qu'à trouver une cache. Le 15 août 1941, une occasion se présente à elle. Ma grand-mère me racontait la façon dont elle avait essayé de faire fuir Léon Blum de prison. À un moment donné, elle va pour acheter du pain. Il y a une dame qui hurle, qui vocifère en disant « Oui, quand je pense qu'on a ce prisonnier épouvantable qui nous a mis sur la paille et qui nous a ruiné la France, on a perdu la guerre à cause de lui. » Soudain, il y a une dame qui a réagi et qui a dit « Madame, c'est honteux ce que vous dites. » Et c'est grâce à lui qu'on a les congés payés. Et cet homme était formidable et il a fait des choses formidables pour nous. Et du coup, Jeannot a décidé de la suivre. Elle l'a suivie. Elle lui dit, voilà, j'ai l'intention d'essayer de faire fuir Léon Blum. Est-ce que vous m'aideriez à le faire? Est-ce que je pourrais, en tout cas, utiliser votre maison pour le cacher? Est-ce qu'il pourrait venir directement chez vous? Et la dame a dit, sans réfléchir, absolument oui. Mais Léon Blum refuse de s'enfuir. L'ouverture du procès approche et il entend bien se défendre.